plusieurs rapports récents que vous n'avez peut-être pas lus, madame, monsieur, mais dont on a parlé à la télé, comme on dit. On se met le trouble chez vous sur les aliments que nous consommons. Alors, selon eux, je vous le donne dans le désordre, la viande rouge, les charcuteries pourraient être cancérigènes. J'oublie quoi, les salades qui contiennent aussi des pesticides. Bon, enfin bref, ça c'est un truc à pas manger pendant des années. Que disent ces études ou ces rapports? Et quels sont les aliments qui sont pointés du doigt d'abord, et ensuite on verra ce qui est vrai ou faux. Exactement. Alors tout d'abord, il y a eu le rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui dit, en résumé, ces deux choses-là, c'est que les viandes transformées, autrement dit les charcuteries, les saucisses, des viandes fumées par exemple, devraient être classées dans les cancérigènes certains. La viande rouge, selon ce même rapport de l'OMS, est classée dans les cancérigènes probables. Alors bien sûr, sont pointées du doigt plutôt les consommations excessives de ces produits-là qui pourraient augmenter le risque de cancer du côlon. Autre rapport récent, c'est celui de l'ONG Foodwatch, qui a fait une enquête sur les emballages cartonnés qu'on trouve dans les supermarchés et qui contiennent des aliments. Donc ces emballages cartonnés, recyclés pour la plupart du temps, contiendraient des substances dangereuses qui pourraient contaminer les aliments qui sont dans les cartons, c'est-à-dire au contact direct des cartons, notamment les pâtes, le couscous, certaines céréales, les lentilles, etc. Et donc augmenter le risque de cancer également. Et puis dernière enquête, une enquête qui a été faite par l'ONG Génération Future qui a montré que dans les supermarchés, un certain nombre de salades, 16% des salades qu'on pouvait acheter contenaient des pesticides dont certains étaient interdits et cancérigènes. Ici, nous sommes les témoins depuis de nombreuses années de ces enquêtes qui sont démenties par l'enquête suivante et ainsi de suite, et ça tourne sans arrêt. Alors comment peut-on faire? Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour dire, bon, ça c'est vrai, à vous maintenant d'en consommer moins, puis ça c'est faux? Alors justement, je vous propose l'avis du cancérologue David Caillatte, qui a particulièrement travaillé sur les liens entre l'alimentation et le cancer, pour décrypter les résultats de ces 3 enquêtes. Les charcuteries dont parle le rapport de l'OMS sont des charcuteries américaines. Ils le disent. Il s'agit du hot dog, du pastrami, du bacon frit le matin et des lanières de bœuf séché. Ça n'est pas du tout le genre de charcuterie que nous mangeons dans notre pays. La tranche de jambon faite de façon artisanale ou dans des très bonnes entreprises industrielles telles que nous la mangeons en France, je ne crois pas qu'elle soit cancérigène. Par contre, l'excès de bacon frit le matin, de pastrami fumé, ça, probablement, c'est cancérigène. Et la raison, c'est que dans ces charcuteries, il y a énormément de nitrites, de nitrates, de phosphates, de rehausseurs du goût, de conservateurs qui sont des produits chimiques extrêmement dangereux. Alors, dans ce même rapport de l'OMS, il n'a jamais été dit que la viande rouge serait cancérigène. Il est dit qu'elle serait probablement cancérigène si l'on mange trop de viande rouge. C'est quoi manger trop de viande rouge pour l'Organisation mondiale de la santé? C'est manger plus d'1,5 kg de viande rouge par semaine, toutes les semaines. Enfin, ces études pour l'essentiel étaient américaines. Or, la viande américaine et la viande française ne sont pas les mêmes. 100 grammes de filet de bœuf en France, c'est en moyenne 150 calories et 4% de matière grasse. Le même filet de bœuf aux États-Unis, c'est en moyenne 6 fois plus de matière grasse. Donc nous ne parlons pas de la même viande et en plus nous ne la consommons pas de la même façon. Aux États-Unis, 70% des Américains la mangent très cuite et marquée par la flamme, ce qui est une façon de rendre cancérigène n'importe quoi, y compris la viande. Bien sûr, les pesticides sont cancérigènes et ça n'est pas bon d'en manger. Mais pour autant, dans notre consommation de salades, telle qu'a montré cette fameuse étude récente, la présence de pesticides dans les salades, dans les rayons des supermarchés, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose et la seule façon de se débarrasser des pesticides, c'est de rincer les salades avec de l'eau savonneuse, car les pesticides ne partent pas au rinçage à l'eau simple. Et ensuite, bien sûr, rincer les salades avec de l'eau sans savon pour enlever le goût du savon. Par contre, les agriculteurs qui, eux, utilisent les pesticides avec des quantités massives qu'ils mettent sur leur terrain, eh bien, là, par contre, les pesticides sont cancérigènes chez eux, et là, c'est une maladie professionnelle pour eux. Une étude publiée par l'organisation Foodwatch semble avoir montré que dans les emballages cartonnés, il y avait des huiles minérales potentiellement cancérigènes qui pourraient contaminer les aliments dans les emballages qu'elles contiennent. C'est effectivement pas bon de manger des huiles minérales. Clairement, ça vient du fait qu'il s'agit de cartons recyclés. Même si l'effet cancérigène direct de cette contamination, qui finalement est extrêmement faible, elle est minime, n'est pas du tout prouvé en termes de cancer, le seul moyen, c'est soit de changer la réglementation pour que le recyclage se fasse d'une autre manière, ou alors mettre un film autour de l'aliment pour pas qu'il y ait de contact entre le carton et l'aliment lui-même, ce qui éviterait bien naturellement qu'il soit contaminé. Alors c'est toujours... Et voilà. Alors, on peut être On un mange peu pas les rassuré mêmes quand même. viandes avec les Américains.
Ah oui, ça c'est certain. Hein, bon. Voilà. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces rapports entre l'alimentation et le cancer, je vous propose le livre du professeur David Kayat, Prévenir le cancer, ça dépend aussi de vous, et c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Brigitte. Le bloc-notes